Francine et Pierre habitent à Nuits-Saint-Georges. Francine travaille dans une usine de fabrication de moutarde à Dijon. Pierre, lui, travaille dans un commerce à Beaune. À Nuits-Saint-Georges, il y a plus d'actifs dans le cas de Francine, c'est-à-dire qui travaillent à Dijon, que d'actifs qui travaillent à Beaune. C'est la raison pour laquelle la commune de Nuits-Saint-Georges appartient à ce qu'on appelle la zone d'emploi de Dijon. Toutes les communes qui présentent la même caractéristique que Nuits-Saint-Georges sont regroupées dans cette même zone d'emploi. La zone d'emploi, c'est donc la zone à l'intérieur de laquelle la plupart des actifs résident et travaillent. On pourrait l'appeler zone de la mobilité quotidienne. Chaque commune entière est affectée à une zone d'emploi et chaque commune n'appartient qu'à une seule zone d'emploi. Généralement, une entreprise trouve l'essentiel de sa main-d'œuvre au sein de la zone d'emploi à laquelle elle appartient. Et Pierre, il fait partie des 20% d'actifs qui travaillent en dehors de leur zone d'emploi. Au contraire de la notion de bassin d'emploi qui ne fait pas l'objet d'une définition partagée, les zones d'emploi ont été déterminées officiellement par l'INSEE en 2010. Leur carte partitionne totalement le territoire français en 321 zones d'emploi. Ces zones intègrent au moins 5000 actifs chacune et ne correspondent pas aux autres zones administratives. Ainsi, elles peuvent s'affranchir des frontières départementales et régionales. C'est le zonage d'études pertinent pour étudier le marché du travail et l'emploi au niveau local, dont la formation, l'insertion, les difficultés de recrutement des entreprises. La zone d'emploi constitue donc un espace géographique adapté pour la réalisation de diagnostics préalables à la mise en œuvre de politiques territorialisées. Par exemple, repérer des lieux qui nécessitent des interventions des pouvoirs publics, parce que le niveau de qualification y est faible, ou parce qu'une entreprise ou un secteur essentiel est en difficulté. C'est un périmètre choisi par les organismes publics pour produire régulièrement des informations statistiques. Pour retrouver votre zone d'emploi et la liste des communes qui la composent, consultez le site de l'INSEE.